je suis Mathilde Froid, avocate associée au sein du cabinet Lexiatim. Nous sommes des avocats au service des entreprises et en particulier des entreprises innovantes. Nous sommes historiquement implantés à Montpellier et puis au cœur de l'écosystème entrepreneurial de l'Occitanie. Et aujourd'hui, on déploie notre activité partout en France et à l'international. Ma pratique, c'est la propriété intellectuelle, les technologies et contrats, à la fois en conseil et en contentieux. Mes sujets de prédilection dans le travail, ça va être vraiment au cœur et en particulier au démarrage des projets innovants de mes clients, que ce soit de nouvelles inventions technologiques à breveter, ou bien un accompagnement dans une plateforme SaaS qui va présenter un concept original et qui apporte un plus à la pratique. Ça va être d'accompagner les entreprises innovantes dans la concrétisation de leurs idées. Donc, mon rôle, ça va être d'aider ces entreprises à se sécuriser en structurant en particulier leurs actifs immatériels, que ce soit la valorisation de leur concept ou de leur image, de leur marque, qu'ils puissent partir sur des bases solides dans leur business. Ma pratique aussi consiste à allier ces aspects très concrets à des temps plus prospectifs de recherche, notamment sur l'impact social et environnemental du numérique. Et dans ce contexte, j'enseigne, j'ai la chance chaque année d'accompagner les étudiants sur ces sujets à l'université. Quels sont les risques et les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises en matière d'innovation technologique? Eh bien, en matière d'innovation technologique, au-delà du risque technologique en lui-même que comporte l'innovation, moi je pense aux risques liés aux phénomènes physiques, aux atteintes à l'environnement, à l'homme. Euh, Nous, en tant que conseil, on aide les entreprises innovantes à anticiper les risques de conformité et les risques juridiques. Donc, le risque juridique, ça va être tout ce qui est, enfin, il va être engagé avec tout ce qui est non-respect de la loi, des règlements, ça c'est une évidence qu'ont fait les entreprises, mais la difficulté c'est souvent que le référentiel juridique, il peut être compliqué à cerner pour l'entrepreneur parce il est très souvent multiple. Ça va être la loi locale, mais aussi les normes européennes, parfois les normes internationales, et de surcroît tout ceci évolue. Donc il va falloir comprendre dans l'évaluation du risque les normes et leur modification. Donc, chez nous, Lexiatim, on va œuvrer à offrir à nos clients une prévention des risques avec une approche que l'on souhaite être globale, que ce soit par un accompagnement dans la sécurisation des structures sociétales de nos clients, les risques relatifs au montage des sociétés, le risque fiscal, par exemple, et dans la sécurisation de leurs liens avec les autres, avec les tiers, que ce soit en auditant les actifs immatériels quand ils sont en partenariat, que ce soit dans la préparation de transmission de droits de propriété intellectuelle de manière valide, et puis en les accompagnant dans la négociation avec eux de contrats commerciaux, de partenariats qui vont tenir la route. Évidemment, le risque fréquent auquel on pense aussi, malheureusement, en matière d'innovation, ça va être le risque judiciaire, que ce soit des conflits d'ordre contractuel, de responsabilité de prestataire, informatique par exemple, en ce qui me concerne, ou que ce soit dans le cadre d'actions contrefaçon de marques ou de brevets. Par exemple, très souvent, cependant, ces risques judiciaires ils peuvent être anticipés et atténués par une bonne méthodologie et une stratégie valable en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Peux-tu nous expliquer ce qu'est une stratégie de propriété intellectuelle et pourquoi en construire une dès le départ? Alors, une stratégie de propriété intellectuelle, c'est tout simplement avoir un plan qui va décrire la façon dont vous allez protéger vos créations et vous allez développer votre portefeuille d'actifs de propriété intellectuelle. Le faire grandir, l'exploiter, en tirer des revenus. Et en somme, cette stratégie de la propriété intellectuelle, elle va vous fournir un avantage concurrentiel sur le marché. Pourquoi il faut en construire dès le départ? Eh bien, en raison de la richesse
et la variété de la propriété intellectuelle et la lourdeur souvent de la recherche et développement, il peut s'écouler de nombreuses années avant qu'une entreprise technologique ne parvienne à véritablement commercialiser son innovation. En tout cas, à ce qu'elle émerge vraiment sur le marché. Et en somme, la propriété intellectuelle, elle peut être le seul véritable actif d'une société, une start-up deep tech, pendant un certain nombre d'années. Donc, la protection de cette propriété intellectuelle et le développement d'une vraie stratégie efficace, cela va être essentiel à sa réussite. Et de mon point de vue, à ce propos de conseils juridiques, je peux vous assurer que de nombreux investisseurs vont vouloir voir au sein de la société une stratégie de propriété intellectuelle solide avant tout investissement. Quels conseils donnerais-tu aux entreprises en quête de solutions pour protéger leur propriété intellectuelle? Mon conseil va s'adresser surtout aux entreprises de haute technologie, hein, mais elles doivent effectivement s'intéresser à la propriété intellectuelle dès le début, mettre en place leur stratégie et bien connaître la palette de solutions qui s'offrent à elles. Elles doivent bâtir leur propre guide, leur propre stratégie, que ce soit en matière de brevets, de secrets commerciaux, tout autre élément de propriété intellectuelle qui vont être pertinents dans ces stratégies et en tenant compte, bien entendu, de la propriété intellectuelle des autres, des tiers, encore une fois, qu'il ne faudra pas enfreindre, et de la liberté d'exploitation. Et par exemple, si on parle de logiciels, il va vraiment falloir se demander qu'est-ce qu'on peut protéger avec ce que l'on a créé. Le code source, nous allons le protéger par le droit d'auteur, par exemple, et se ménager les preuves de ses créations. Les fonctionnalités vont être protégeables et cela, ça va être intéressant pour que quelqu'un puisse avoir une protection plus globale. On peut aussi envisager une protection des fonctionnalités par le brevet. Les bases de données également en matière informatique sont essentielles. On peut les protéger et cela va éviter qu'elles soient copiées. On pourra après utiliser des outils comme l'action en contrefaçon sur la base de droit sui generis. Bien entendu, on pense aussi à la protection par la marque ou par le logo de l'entreprise. Voilà, toute cette stratégie va se mettre en œuvre progressivement, mais surtout dès le début. Une anecdote professionnelle ou un dernier conseil à nous partager? Alors, j'ai peut-être pas une anecdote qui me vient, mais un conseil, ou alors 2 conseils pour le prix d'un. Ça va être de se ménager du temps, même si nos clients viennent souvent nous voir avec une certaine précipitation et enthousiasme parce que leur projet est à lancer et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux. Je vais toujours avoir à cœur de conseiller de se protéger dès les premières discussions. Je pense à des accords de confidentialité à mettre en place. C'est vraiment une pratique qui se fait et sur laquelle il ne faut pas hésiter. Je vais aussi les conseiller à se ménager des preuves tout au long de leur parcours, des preuves sur leurs investissements substantiels en termes de temps, en termes d'innovation, et ne pas hésiter à se faire accompagner à ce niveau-là également.